Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash direction Vincennes ce mercredi. À l'occasion du prix de l'Angoumois, on va évoluer sur 2700 mètres, bien évidemment la grande piste. 14 partantes, que des femelles, et un lot très compliqué à décrypter. D'ailleurs, vous allez le voir, dans les délaissés, il n'y en aura qu'une. On attaque avec nos bases, avec le 14, plutôt le 12, ça serait mieux. Le 12, Alicia Bella, qui est une véritable métronome qui n'a jamais conclu plus loin que 5e sur cette piste. Son récent succès atteste sa forme. Je pense qu'elle est tout simplement capable de doubler la mise. On va lui opposer le 14 Urella, qui cherche sa course cet hiver, comme on atteste ses deux récentes prestations. 2 accessites acquis sur le parcours. Le patron, JMB, est de retour aux commandes. On peut la suivre en grande confiance. Et enfin, le 5, Ignace Kaluma, qui vient de le faire en costaud sur ce parcours. Elle est toujours extra de forme. Sur sa lancée, elle semble en mesure, elle aussi, de pouvoir de nouveau jouer le podium. Du côté des opposantes, on va parler numéro 4, Inga Lavry, 100% de réussite sur ce parcours avec un succès en avril dernier. Elle a mieux couru que ne l'indique son classement le dernier coup. En effet, elle n'a pas été des plus heureuses. Je pense qu'elle est capable de se réhabiliter totalement et de conclure dans la bonne combinaison. Attention avec l'As UC Rainbow qui vient de bien se défendre sur le parcours avec une 2e place à la clé. Eric Raffin lui est de nouveau associé, ce qui devrait lui permettre de jouer un tout premier rôle. Attention également au numéro 11, Elena Barroso. Alors le potentiel est là, mais c'est pas une gagneuse, on va pas se le cacher. Elle se plaît sur ce parcours. Franck Nivard lui sera associé. Franck, il a main froide, on peut lui faire confiance, mais je pense que c'est plus pour une place que pour la victoire. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Act Energy. Son récent échec comporte des excuses. En effet, elle n'a pas bénéficié du meilleur des parcours. Je pense qu'elle doit avoir la pointure d'un tel lot. L'écurie Abrivard est en grande forme actuellement. Moi, je la rachète et je me dis qu'elle est même capable de venir jouer la gagne. Vous le verrez par rapport à mes conseils de jeu. Les outsiders. Nombreuses également, avec le 2, Uperla Mag, qui n'est pas tous les jours, mais qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours. Elle est mise en mode course, déférée des 4. Le dernier coup, son échec, il y a des raisons. Elle avait les poumons sales. Elle a été traitée, tout va bien à l'entraînement. Attention à elle. Le numéro 3, Harmonie Méritée, qui affiche 5 accessites en 8 tentatives sur ce parcours. Sa forme est sûre. Elle fait partie des nombreuses prétendantes aux accessites. Le numéro 9, Arina Dream, même si elle n'a pas encore prouvé qu'elle était revenue au mieux, elle affiche quelques belles sorties sur ce parcours. On va surtout noter que c'est la seule à être déjà descendue sous les 13 sur le parcours. Je me dis que bien luné, attention à elle. Le numéro 7, Houle de Rivière, qui s'est déjà bien comporté sur le parcours. Mais où en est-elle vraiment? Toutefois, elle est capable de trotter un petit 13 sur le parcours. Son entourage est assez confiant. Attention à elle. Le numéro 6, Anna, qui m'a déçu dernièrement et qui semble un petit peu meilleure piste plate. Mais elle s'est déjà illustrée sur cette piste. Vu la forme des pensionnaires de Jean-François Sonnet, difficile de l'écarter totalement. Et on conclut avec le 13, Harley de Guest, c'est la 2e représentante de Jean-Michel Bazir au départ. Elle a prouvé l'hiver dernier qu'elle valait un tel lot. Maintenant, elle a fortement déçu ces derniers temps. Elle doit d'abord assurée, elle est moins forte que sa compagne d'entraînement Urella, raison pour laquelle je la mets beaucoup plus bas dans la sélection. Délaissée, il en reste une, le numéro 10, Aloï Renardière, qui est franchement décevante et ne semble pas avoir la pointure d'un tel homme. Maintenant, son entourage est confiant, ils disent qu'ils ne seraient pas surpris de la voir conclure dans la bonne combinaison. Moi, personnellement, je n'y crois pas et je vais rester sur mon sentiment en l'éliminant totalement de cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve justement qui s'annonce des plus ouvertes. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.